Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. L'expression Ecce Homo, voici l'homme en latin, fait référence à une scène dans l'évangile de Jean. Ponce Pilate prononce cette phrase en s'adressant à la foule, leur présentant le Christ après son arrestation. C'est le cycle de la Passion, pendant lequel Jésus est arrêté, torturé, outragé, avant d'être crucifié. Notre premier tableau d'Ecce Homo est peint par Jérôme Bosch, peintre flamand de la fin du XVe siècle, connu particulièrement pour ses toiles peuplées de monstres. Il peint le Christ, les mains liées, portant une couronne d'épines et un manteau étonnamment bleu. Dans le récit de la Passion, l'évangéliste indique en effet que Jésus fut recouvert d'un manteau pourpre, c'est-à-dire plutôt rouge que bleu, par des soldats qui l'ont torturé. Il voulait se moquer de celui que l'on disait roi des Juifs, en lui donnant un roseau en guise de sceptre, une couronne et un manteau de couleur royale. Or, le bleu, tout comme le pourpre, est une couleur royale, ce qui expliquerait le choix de l'artiste. Pilate, coiffé d'un chapeau rouge pointu, le présente ici à une foule grouillante. Les monstres ici sont des hommes au profil grotesque. Ils sont laids de l'extérieur comme de l'intérieur et réclament fermement la crucifixion du Christ. Pilate est sur le point de leur livrer Jésus, même s'il ne trouve pas de motif de condamnation. Alors, une atmosphère plus intimiste règne dans le tableau du peintre néerlandais Matthias Stom. Le Christ est au centre, vêtu de son manteau rouge. Ici, le rouge symbolise aussi le sang versé. Vous voyez les gouttes de sang qui coulent sur son visage. Son sacrifice est imminent. Le regard de Pilate est empreint d'une profonde tristesse. Il écarte le manteau du Christ et son geste illustre les mots qu'il prononce. « Voici l'homme ». Le nombre réduit de personnages, l'éclairage de la scène à la bougie tenue par un jeune garçon, le regard de Pilate, tout ceci confère au tableau une dimension plus profonde, comme séparé de l'agitation de la foule, symbolique de l'importance du mystère qui se joue. Alors, dans la peinture, Ecce Homo n'est pas juste une reproduction fidèle du texte biblique qui nécessiterait à tout prix la présence de tous les personnages. Les peintres ont souvent réduit la scène au Christ seul, comme par exemple le peintre flamand Quentin Metsys. Il supprime la narration et des détails anecdotiques et son message devient plus direct. Il met l'accent sur la souffrance physique, sur la douleur et la solitude du Christ qui éveille la compassion du spectateur. Il nous montre l'homme qui est Jésus et la vérité de sa passion. Le tableau nous frappe par son réalisme et sa précision. Les larmes du Christ, l'expression de son visage, des traces de torture sur son corps. La couronne d'épines transperce son front et le sang coule sur ses cheveux et le long de l'encolure de son manteau bleu. C'est la peinture à l'huile qui permet d'atteindre ce degré de précision étonnant. À la différence d'autres techniques, le peintre pose plusieurs couches de peinture et peut revenir sur les détails autant qu'il souhaite. Ce sont justement les peintres flamands qui sont à l'origine de cette technique, qui arrive en Italie plus tard, et l'un des premiers peintres italiens qui excelle dans la peinture à l'huile s'appelle Antonello de Messine. Son Christ couronné d'épines est absolument remarquable. L'image paraît simple et dépouillée. La gamme colorée est réduite, le Christ est peint en buste sur le fond noir, derrière un parapet. Il nous regarde. Malgré cette sobriété, Antonello de Messine crée une image de dévotion puissante. Le parapet, tout comme la peinture à l'huile, vient de la tradition du portrait flamand. Il sépare le monde du spectateur de l'espace du tableau. Le Christ est donc peint comme s'il s'agissait du portrait d'un des contemporains de l'artiste. Cela renforce son humanité et sa présence tangible. Son visage est expressif.
la bouche entrouverte, les sourcils légèrement froncés. Il exprime une souffrance intérieure, convaincante, sans être exagérée. Le peintre a su trouver un ton juste. Cette authenticité de l'image nous touche. Le dépouillement de l'image et l'absence de détails permettent au spectateur de trouver un contact plus direct et sincère avec le Christ. Les peintres de toutes les époques ont largement exploré le sujet des Che Homo, mettant en avant la solitude du Christ face à son destin, la souffrance physique, son humanité et donc sa proximité avec les spectateurs qui regardent ces tableaux, comme nous aujourd'hui. En montrant que le Christ a vraiment partagé les douleurs de la condition humaine, ils ont rendu visible cette vérité théologique. Le Christ est vraiment un homme et il est le modèle de l'humanité. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.